Bonjour à tous et bienvenue dans ce floss-tube de mes avancées du mois de janvier. Donc le mois dernier j'ai dit que je voulais que mes floss-tubes soient un peu plus organisés parce que je partais un peu en vrille. Donc dans un premier temps j'ai commencé par un projet terminé. Donc ce mois-ci il y en a un seul. C'est un tout petit projet de ces jeux Stitch Pattern. C'était la première fois que je faisais du backstitch. J'ai eu du mal. Mon dos fait peur à voir. Je sais pas pourquoi, après l'avoir lavé, en fait, les fils se sont détendus. Donc je pense que j'ai pas dû tirer assez fort quand j'ai fait le backstitch. Alors, il s'appelle le The Sitting Cat. The Sitting Cat. C'est... Il était sympa à faire, j'ai bien aimé. Le backstitch, j'avoue que j'ai eu un peu de mal. Surtout au niveau de sa truffe. En fait, il faut piquer entre les carrés, tout ça. Et je pense que pour un premier backstitch, le cadre, il n'y a pas eu de problème ni rien. Ça a été vu que c'était à l'intérieur. C'était à l'intérieur de. Je veux dire que c'était dans les croix et tout. Dans les trous. Que là, j'ai eu un peu plus de mal. Donc je pense que je vais continuer un peu. J'ai essayé de faire le projet avec un peu de backstitch pour essayer de m'entraîner. Puis pour que ça se devienne un peu plus simple pour moi. Donc là, je vais faire. En fait, c'est un projet que vous voyez souvent dans une vidéo, qui a été vu dans les autres flashs dans une vidéo à part, que j'ai arrêté et que je ne reprendrai pas parce que j'ai arraché la toile, je l'ai coupé en deux, les fils se barraient et tout. Je pense attendre un peu, mais je vais reprendre cette toile en fil DMC. Mais là, je n'en pouvais plus. Les fils s'en vont à tout va, à différents endroits. Bon, là, c'est ce que j'ai enlevé, mais c'était pareil à différents endroits. Ici, ça tient pas. Ici, ça tient pas. Parce que là, j'ai pas encore touché. Il y a plein d'endroits où ça allait pas. Ici aussi. Je pense que, en fait, vu que ça fait pas très longtemps que je fais du point de croix et tout ça, j'aurais dû attendre avant de dire oui, oh, j'ai vu les fils soyeux, ça a l'air sympa et tout. J'aurais dû attendre avant de l'acheter ou parce que bon, j'ai pas forcément la maîtrise encore pour utiliser ces fils-là. Donc la toile l'autre partie de la toile a déjà été lavée parce que j'ai eu à couper parce que pour faire tenir les fils, j'ai essayé de les coller un peu et puis ça fait des taches. C'était dur à enlever les fils donc je pense que les endroits où j'ai collé les fils comme ici, en fait je vais devoir couper la toile. Là-haut il n'y a plus qu'ici, le reste ça n'a pas été collé. J'ai juste dit c'est pas grave, je m'en occuperai à la fin, mais au final ça sert à rien, je me force à être dessus, je me prends la tête dessus. Donc le dessin est magnifique et tout, mais je pense que je la reprendrai plus tard. Je vais peut-être m'occuper déjà des projets que j'ai là et puis on verra après. Mais voilà, cette toile là c'est fini. Pour les fils soyeux, pour le moment c'est bon, je passe à autre chose pour le moment. Donc ce qui est bête, c'est parce que j'avais réussi à atteindre l'objectif, quoi, mais ça sert à rien de me prendre la tête autant avec celle-là pour rien. Alors donc, pour passer à un autre projet, j'avais l'objectif sur celui-là, c'était 200 croix, si je me rappelle bien. Fais un effort, reste à ta place. Alors, c'est celui-là. Voilà, j'avais 200 croix à faire. Donc j'en ai fait 200 croix, oui, j'ai même un peu dépassé, mais ça, c'est pas très grave. Donc j'ai calculé en tout, il me reste à peu près 9000 croix. Il me reste 10 mois dans l'année, donc si je voudrais le finir pour cette année, il faudrait que je fasse 900 croix par mois. Donc je pense que pour maintenant, ça sera mon objectif, d'essayer de faire 900 croix pour essayer de le finir cette année.
Puis on verra bien si j'y arrive ou non. Alors, les températures. Alors, donc, je voulais être à jour pour le 6 février. Bon, cette vidéo est tournée le 31 et je suis le 30 et j'en suis au 31. J'en suis au 30, pas au 31. Donc, techniquement, je suis à jour. Parce que c'est ce que je voulais, en fait, surtout. Ils aiment bien les 0 et les 1 entre 0 et 1 degré en 98 au mois de janvier. Fin janvier. Pour l'instant, ouais, c'est sympa. Je m'éclate bien dessus. C'est pas très long, ça prend pas beaucoup de temps. Et ça se voit que je commençais seulement à faire le soufflage à main parce qu'il tient pas très bien. Mais c'est pas grave. Ouais. Donc, toujours aussi mignon. Donc, voilà, j'espère pouvoir continuer à être à jour. Donc, pour moi, l'objectif est atteint parce qu'entre guillemets, c'était d'être à jour. Et je le suis. Donc, en fait, là, je vais pas le mettre. Je vais pas mettre de date limite. Je vais juste mettre en objectif rester à jour pour du Flosstube au Flosstube, quoi. Parce que là, je le tourne à l'avance. Demain, on est le 31. Il y a la box poussière d'étoiles qui sort. Le thème, c'est chat. Et j'aimerais bien essayer d'en avoir une. De l'avoir pour moi, la box produit. Mais je sais pas si j'y arriverai. Mais j'y crois. On verra bien. Alors là, c'est le signe du poisson. Je crois que je l'avais vu avant. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc je voulais atteindre la ligne 100. Objectif qui avoir... Donc la ligne 100. Parce que je voulais pas aller plus loin parce que j'avais pas encore écrit poisson en français. Et je savais pas où ça allait m'amener. C'est pour ça que quand j'ai fini et que je voulais continuer à broder dessus, pour le peu que j'ai fait, je me suis concentrée que sur le haut. Parce que j'avais peur que si j'allais trop sur le bas, j'aurais plus de place pour moi après. Là, pour le mois de février, j'ai pas envie de me mettre d'objectif parce que je sais pas... parce que déjà, je vais avoir 900 croix sur ligne, donc je sais pas du tout comment... si j'y arriverai, donc je vais pas me mettre d'objectif. Je vais travailler dessus, mais doucement. Donc l'objectif, lui, il a été atteint. Alors, la toile suivante sera le chat. Ce petit minou. Donc l'objectif, c'était la ligne 90 qui a été atteinte. Du moins dans mes souvenirs. Donc soit la 80. Oh non, je n'ai pas... la ligne... Oui, la ligne 90. Donc, hop. Donc là, ça sera l'objectif donc d'atteindre la ligne 100. Donc. Et quand j'ai fini, souvent, j'attaque petit à petit le fond. Parce que je sais que j'avais fait quelques croix. Bon, pas grand-chose, mais j'avais fait quelques croix. Donc, ligne 100. Voilà. Toujours un plaisir de broder dessus. Même si maintenant j'ai un peu plus de mal parce que je me suis habituée à faire le 11CT en 2 fils plutôt qu'en 3 fils. Toujours un plaisir de venir dessus, mais c'est vrai que j'ai moins l'habitude. Je me suis un peu déshabituée à faire à 3 fils.
Alors, après, j'ai Colette. Bon, l'objectif, c'est un objectif à long terme. C'est de rattraper sur toute la longueur ici. Mais alors, ce mois-ci, j'ai pas beaucoup... Pour ce que je me rappelle qui était fait sur la toile, j'ai pas beaucoup brodé. Et sur Shein, j'ai acheté ça pour enrouler la toile. Je pense aussi m'en servir sur la ligne. Je les ai pas encore installés, mais je pense le faire. Parce que ça en aurait bien besoin. Donc l'objectif, bon, c'en est à long terme, donc il n'y a pas de quoi que ce soit à mettre dans mon carnet. Mais voilà, j'aimerais bien le mois prochain, pour le mois de février, d'y toucher un peu plus. Alors, après... Pour Link, en petite zone. Donc les dernières que j'ai faites sont là. J'ai commencé ici, là, ici. Après, je crois que... Non, ça doit être fait mon précédent. Donc, au lieu d'avancer sur les petites zones, j'aimerais finir, mais au moins là, ça c'est pas grave si j'en monte pas. Mes 3 grandes zones là. Un peu changé. Attendez. Je crois qu'ici j'avais été... Ouais, ça a déjà été fait le mois précédent. Oh, je sais plus ce qui a été fait. Et vu que j'ai du mal à prendre des photos, faut que je trouve un moyen pour prendre des photos de celui-là. On va... J'aimerais... Alors, donc on m'a dit... que je voudrais terminer les 3 grandes zones. Comme ça permettra d'avancer un gros coup sur la toile. Même si je dis, en fait, en faisant les petites zones, ça a vraiment fait une impression, vu que j'ai un peu brodé à différents endroits, ça donne une impression plus remplie que quand je reste toujours au même endroit. Mais bon, je me dis, il faut quand même que j'avance. Même si, bon, déjà je vais finir ça, hein. Je vais finir la petite zone là. Parce que là, il faut que je retourne là, et puis je monte de 2, et c'est fini. Donc après, je pourrais continuer là. Pardon. Je fais une petite pause poisson. Me revoilà. Donc, pour reprendre. Hop. Donc là, ma toise, je suis toujours sur le surfilage. Alors, j'en suis ici. Est-ce que vous voyez? Oui, je voyais les... Donc là, il me reste ici et ce côté-là à faire. Le reste est fait. J'aimerais pour le mois de février avoir posé mes premières croix sur cette toise. Dans un premier temps, en fait, là, sur la toise, je vais commencer à faire l'échelle de grandeur avant de faire le motif. Je sais pas pourquoi, je me dis que ça sera sûrement plus simple pour moi. Mais voilà. Donc, moi, je vais mettre commencer les croix. Alors, normalement, il reste encore la toile de Chihiro. Elle est tombée. Normalement, elle se fait la malle. Elle devait se faire la malle à nouveau. Alors, donc le SST, pour l'instant, j'aime toujours autant. Je continue comme ça sans mettre d'objectif parce qu'en fait, je me dis, il faut le temps que je m'y habitue et tout ça. Elle est sympa et tout, je m'éclate avec, mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude, le 16CT. Je fais du coup, jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup de 11CT, un peu de 14CT. Donc pour l'instant, je me dis, le 16CT,
je prends mon temps pour m'y habituer et pour la faire. Donc pour le moment, eh ben, elle suit son cours. Et bon, j'ai arrêté de faire carré par carré. Puis pour le fil là qui n'est pas du 38-65, je vais le laisser. Et ce qui reste, je vais m'en servir, mais à différents endroits. Ça paraîtra un peu moins bizarre, je pense. Bon, l'immense est encore accroché à mon bureau. Je pense que ça fera moins bizarre si je m'en sers à différents endroits que... Ou sinon je m'en sers pas et je laisse juste ce petit carré là. Je sais pas trop encore pour le moment, je me dis je continue et puis on verra bien au bout d'un moment ce que je déciderai. Parce que bon, en vrai, j'ai le temps d'y réfléchir. Alors. La toile stitch, donc je vais vous mettre l'extrait là. Normalement, j'ai dû faire 3-4 lignes entières. Pour l'instant, bon, c'est du 11CT, je le fais en 2 fils, donc moi je me sens bien dessus. Donc là, je vous laisse avec l'extrait où je vous montre la toile avec ces 3 petites lignes de fait. Alors, donc là, le petit extrait est terminé. Donc là, en fait, j'aimerais parler... Donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Ça, c'est des projets que j'ai les fils. Là, il me manque plus que la toile. J'ai une toile grise pour celui-là. Et pour l'autre, j'ai pris une toile blanc. Vous savez, les blancs DMC avec les petits fils métalliques irisés. Donc j'ai les fils et le patron qui attend. Je sais pas si je vais faire comme celui-là et les mettre en bobinette tous. Je les ai eu en bobinette, je les ai achetés sur de mère en fille. Si je vais faire comme celle-là, ou je ne sais pas trop comment autre m'organiser. Ce qui veut dire que je devrais me racheter quelques boîtes, donc déjà au moins 2. Donc pour l'instant, j'y réfléchis encore sur comment je veux m'organiser pour ces points de croix. Vu que j'ai pas encore les toiles, je me dis que j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir. Et bon, c'est pas parce que j'ai les toiles que je dois commencer tout de suite. Alors, donc là, on va parler plutôt tout ce qui est salle et défis. Est-ce que je me suis un peu intéressée à ce qui se passait? Et donc, j'ai décidé de participer à quelques salles et quelques défis. Dans le premier, comme vous voyez sur ma liste, donc c'est qui a commencé le 24 janvier. On pouvait inscrire une toile qui était en cours. C'est sur le groupe Facebook de Kiki et Mime, qui, si j'ai bien compris, ont aussi une chaîne YouTube. Donc Mime, c'est ça, et Kiki, c'est Kiki la brodeuse, je pense. Pour le salsa, oui, j'ai pris Colette, bien évidemment, parce que c'est une grosse partie de mon enfance. C'est un de mes jeux vidéo. Elle vient d'un de mes jeux vidéo favoris. Elle représente beaucoup pour moi, Colette, et donc c'est pour ça que je voulais un peu la mettre à l'honneur. Et puis, comme ça, je me dis que c'est un moyen de partager, de m'aider à avancer dessus, à m'encourager à aller dessus. Donc oui, j'ai hâte de voir un peu comment ça va s'organiser et comment ça va se passer. Après, pour le mois de février, donc on pouvait prendre aussi des toiles en cours, donc je me suis dit, vu que j'ai déjà commencé un petit peu stitch, parce que j'ai 3-4 lignes de fait,
Je me suis dit, eh ben, pourquoi ne pas mettre Stitch dedans et la continuer pour justement l'avancer entre guillemets en groupe. Parce que là, c'est sur le groupe Facebook, les défis des Brodas. Donc, il y a le défi thé d'oreiller que je fais avec la thé d'oreiller de Stitch. Et il y a aussi en février donc le sale manga avec une toile. J'ai pris une toile Shinobu de Demon Slayer. J'ai les fils, je vais les mettre sur bobine. Donc il faudra que je m'achète plusieurs bottes. Je pense que je vais faire tout comme ça. J'ai la toile sur mon téléphone. Je suis en train de filmer avec, donc je peux pas vous montrer la toile. Mais j'essaierai de vous mettre une photo de la toile si je peux au niveau d'ici. Du moins si j'y arrive au niveau d'ici, parce que je la trouve vraiment jolie. Je l'ai achetée sur Etsy. J'ai pas encore fait sa fiche, donc je peux même pas vous dire le nom, sa taille. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait, c'est une toile qui a été faite sur une Aïda blanche. Moi, Aïda, je ne sais quelle couleur. Et qu'en fait, le fond est noir, mais il est brodé noir. Donc moi, je me suis dit, au lieu de le broder en noir, je vais prendre plutôt une toile noire pour justement juste utiliser les autres couleurs et faire me concentrer sur Shinobu. Et pas avoir à broder, je ne sais pas combien de croix noires. J'ai d'autres endroits où je peux le faire, donc j'ai pas besoin de ça. Donc c'est pas un problème. Donc pour le mois de mars, il y a le sale série épique historique sur le groupe Facebook, les défis des rôdeuses. Et moi je me suis dit, vu qu'Harry Potter est compté dedans, que je pourrais commencer ma deuxième toile, c'était Serpentaire. Donc cette toile a fait 30 par 30, 39 couleurs parce que je ferai pas le fond. Pardon. Donc je la commencerai donc au mois de mars celle-là. Après, donc là, comme vous pouvez voir aussi, le 4 avril commence le sale Disney. Sur le groupe Facebook de Kiki et Minimeux. Moi j'ai choisi donc... En toile Disney, j'en ai que deux, donc j'ai Stitch et Mulan. C'est deux thés d'oreiller, mais vu que j'ai mis Stitch déjà pour le défi thé d'oreiller, je me suis dit, eh ben autant commencer Mulan, ça me fera plaisir, vu que j'adore Mulan. Donc je me suis dit, eh ben on va commencer, donc on va inscrire la toile Mulan. Ce qui est bien sur la toile Mulan, c'est qu'en fait on a ici, comparé à Stitch, on a ici, bon les chiffres ne sont pas entiers pour le bas parce que il n'y a pas assez de place, mais on a quand même les numéros et tout. Et je trouve ça vachement bien, l'air de rien. Donc, la toile Mulan, ce qui veut dire que c'est... Ah non, celle-là, elle a été faite sur plaquette. J'allais dire qu'est-ce que si elle a été faite sur petite étiquette individuelle, la Serpentaire, c'est aussi en plaquette, c'est bien. Il faudra que je retourne voir la vidéo de Isa et Passion pour m'organiser en même temps que je la regarde. Je trouve ça tellement plus simple de la regarder et en même temps de le faire. Même si bon, elle met des pauses pour dire de le faire un peu plus vite de son côté, ça me paraît logique. Mais bon, ça permet pour moi de savoir la mesure à suivre et puis me le rappeler. Puis comme ça, c'est plus simple. Le 15 novembre, j'ai pas encore mis une toile sur le... Parce que je sais pas, je ne me suis pas encore décidée. Donc j'ai celle-ci de Chine, qui est juste sublime. Un petit chat. C'est une toile 11CT estampée. On ne voit pas le fait qu'il d'utiliser 3 fils. Qui a l'air sublime. Voilà. D'ailleurs, les 3, j'ai très envie de les faire, mais c'est juste que voilà, je ne sais pas laquelle me tombe. Après, j'ai la petite. Tellement petite que le sac est trop long. Et la petite souris. Très mignonne, très douce. Sublime.
Celle-là, c'est une 14 CT. Là, c'est du 11. Et après, j'ai... C'est là. J'ai ma toile avec le chat et sa petite boule de pelote. Bon, la toile ne veut pas venir. C'est une petite toile grise. Tout ce que je sais, c'est que je devrais faire attention quand je voudrais commencer. Dans quel sens je dois... Pardon, dans quel sens je dois apprendre pour être sûre de pas mettre... de la mettre dans le bon sens. Donc, quel est le côté le plus... Le côté plus petit, ça serait la longueur là. Et le plus grand ici. Donc ça se tiendrait comme ça. Parce que là, j'ai 100. Un peu plus de 100. Et de l'autre côté, j'ai un peu plus de 110. Je crois. C'est 115 sur 104. Donc sur celle-là, il y a du point de croix en entier. Il y a des fils en mélangé. Il y a du demi-point de croix. Et il y a du demi-point de croix avec des fils mélangés. Et il y a le point arrière. Backstitch, oui, point arrière. Et je vous mets sur pause. Alors, désolée pour l'interruption. Donc, pour le moment... Bon, après, j'ai le temps d'y réfléchir sur laquelle des trois je pars. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas encore décidé laquelle des trois me tente le plus. Même si j'avoue que pour le moment, je penche sur elle. Mais faut voir. Faut que j'y réfléchisse calmement. J'ai envie d'aller. Donc pour l'instant, c'est... En fait, je télécharge aussi... c'est pas pour moi le faire cette année. C'est les... Sur The Steady Trade. Le site internet The Steady Trade, c'est le sale Blackboard 2024. Je télécharge tous les fichiers et je le fais pas tout de suite parce que, bah, comme vous avez pu voir, j'ai commencé seulement le Blackboard cette année. Du moins, c'est même pas du Blackboard, c'est du Backstitch. Et donc, pour le moment, je me dis plutôt attendre que je fasse plus de points de croix avec un peu de Backstitch, un peu plus, un peu moins, pour m'y habituer et après seulement essayer de le faire. Donc, c'est vrai que je sais très bien que je le ferai pas cette année. Un projet quand même que j'aimerais faire cette année. Donc, j'aimerais faire mes 2 Pikachu. Je sais pas, pour Evoli peut-être. Oh, je sais pas si... Donc Mulan, elle sera commencée plus tard. Lui aussi, ça serait drôle de le commencer. Je sais pas quand, mais j'ai très envie de voir comment ça rend. Le fil dans le noir sur toile, parce que je veux dire, quand j'ai reçu mon fil, je suis allée directement je me suis mis dans le noir pour justement voir. Donc je sais ce que ça donne, mais sur une toile, j'aime bien voir ce que ça donne. Le 18 CT, je me mettrai peut-être plus tard. Celui-là, ça devrait être rapide à faire. Donc, c'est vrai que ça serait une toile un peu comme le marque-up Hachetterie. C'est vraiment un truc qui se fait rapidement. Et lui, il sera aussi démarré cette année. Il sera démarré en mars. Donc, attendez. Je vais prendre ça et je vais sortir ceux qui sont dessus pour les noter. Parce que sinon, je vais encore faire le cas au moins. Oh, je vais pouvoir mettre mon chat dans les toiles terminées. J'ai dû le terminer pas longtemps après. Donc ça, j'attends mes toiles. Shinobu aussi. Pikachu. Le Sagittaire. Mulan. Mulan, elle sera...
commencé, attendez, 4 avril, c'est le Disney. Donc 4 avril. C'est mignon. En vrai, je pourrais le faire lui aussi en tant que chat pour le sale animaux. Après tout, c'est un chat, hein. Oui, voilà, Serpentard, c'est mars 03. Donc, c'est les prochains commencés. J'ai encore quelques trucs à mettre à jour. J'achète plus que je mets à jour, en fait. C'est peut-être ça, mon problème. Parce que là, par exemple, il me manque la toile de Shinobu. Après, ça va pour... Et puis, bah, les toiles que j'ai achetées. Alors, je sais pas quand je l'ai fini. Donc, tout ce que je vais mettre, c'est janvier 2024. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai dû faire 2 sessions de travail dessus. Donc, une le premier, puis l'autre un peu plus tard. Et j'ai envie de... Je vais mettre les selles. Donc là, elle est sur le sale sourire. Je vais mettre le groupe. Je mettrai les groupes ainsi que les liens comme d'habitude dans la barre d'infos. Non. Et j'ai toujours pas regardé le nombre de coups. En fait, j'ai regardé, mais je l'ai pas noté. Je l'ai noté dans un carnet. Mais j'ai pas pris de photo, donc je me rappelle plus de ce que j'ai écrit. Que c'est pas un carnet que je promène sur moi. Ce qui n'est pas très futé, mais c'est pas grave. Bon, je vais le mettre ici parce que j'ai pris une photo un peu grande. Alors, c'est bon. Non, ne clique pas sur ta toile. Pour les personnes j'imagine que vous regardez cette vidéo, vous faites du point de croix. Est-ce que vous participez à ce genre d'événements et tout ça? Sinon, qu'est-ce qui fait que ça vous donne pas forcément envie ou que si vous n'avez pas trouvé de thème qui vous intéresse ou de ring qui vous motive? Et si oui, en fait, qu'est-ce qui vous motive en fait c'est le fait que ça soit en groupe, c'est le fait de mettre des nouvelles toiles, de découvrir des nouvelles toiles, de voir la progression des autres. Je suis curieuse en fait un peu d'avoir votre ressenti sur les défis. Après j'avoue que là j'ai pris des selles qui sont plutôt
entre guillemets libre parce que on peut prendre des toiles en cours, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Et justement, en fait, c'était ce qui m'intéressait. Voilà. Car en fait, mon objectif, c'était quand même de base prendre des toiles que j'ai et avancer dessus. Plutôt que d'acheter des toiles exprès pour les commencer. C'est pour ça qu'en fait, le défi, c'est la Reine des Fleurs, je crois, qui est en cours là. J'y participe pas parce que j'ai pas la toile. Et j'ai pas envie de l'acheter juste pour participer. Oups, si. Désolée. Après, peut-être que des fois, si la toile me plaît vraiment, que je le ferai. Mais là, elle était jolie, mais je me dis, j'ai déjà beaucoup de projets en cours, je trouve. Et que j'aimerais me concentrer sur cela. Donc, on verra bien l'avenir. Donc moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite de belles croix ainsi que des beaux projets. Et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.